Salut tout le monde, c'est encore le Nice Duo. Donc aujourd'hui on fait une vidéo un peu spéciale pour nous excuser, on va dire, de ne pas avoir fait de vidéo pendant assez longtemps quand même. Donc voilà, donc je te laisse expliquer ce qu'on va faire. En fait, c'est une histoire assez triste qui est en rapport avec la mort. Bien sûr, c'est une histoire qu'on va raconter calmement, très calmement, enfin que je vais raconter, donc vous pouvez vous endormir devant, c'est pas méchant. Mais si vous êtes vraiment au bord des larmes dès que vous entendez quelque chose de triste, vaut mieux que vous quittiez cette vidéo parce que c'est vraiment très très triste et on l'a inventé nous-mêmes. Hein. C'est pas une histoire réelle, je vous rassure, mais c'est quand même quelque chose qui se rapproche vachement de la réalité. Donc, aux esprits de cette histoire, on le fait. Tu veux parler du morceau de la musique ? Vite fait, hein, ce que je vais jouer, c'est le début d'un morceau qui existe, donc je vais le jouer en boucle. Et ce morceau, c'est un morceau de Satie. Je crois que le titre, c'est Gymnopédie 1. Enfin bon, voilà, pour ceux qui veulent écouter. Et donc, voilà, on va commencer. Quand tu veux. C'est l'histoire de Jeanne, une jeune fille de 10 ans, qui vivait avec son père, qui lui était fermier. Il vivait à la campagne, bien évidemment. Jeanne adorait cette vie. La semaine, elle aidait son père. Elle allait nettoyer les chevaux, les nourrir, pendant que lui s'occupait des champs. Et le week-end, elle était souvent avec ses amis. Elle jouait avec eux, au bord de l'eau, dans les champs. Elle courait. Elle souriait tout le temps. Elle rigolait. Mais un jour, un triste jour, elle dut déménager. Dans la ville. Bien évidemment, elle dut dire adieu à ses amis qui, eux, n'allaient pas déménager. 2 mois plus tard, c'était l'heure de partir. Elle leur dit adieu, un par un. Chacun lui avait donné un petit quelque chose venant de la campagne. Ça y est, sa nouvelle vie commençait. Elle était enfin dans sa nouvelle maison. Son père prépara un dîner pour le premier soir. Mais elle ne put s'empêcher de pleurer et ne voulait pas manger. Elle n'avait pas la tête à ça. C'est à ce moment-là que Jeanne prit une boîte dans laquelle elle avait mis des photos, plein de photos de ses amis. Et bien sûr, elle avait sa peluche avec elle. C'était un petit nounours brun avec une robe et un nœud rose. Elle l'avait appelé Lily. C'était le prénom de sa mère, qui était morte quand elle avait 3 ans. Un jour, Jeanne dut reprendre l'école. Mais ça ne se passait pas très très bien. Elle était humiliée, n'avait pas d'amis, harcelée devrais-je dire. Et un jour, elle n'en put plus. Elle s'enferma dans une salle. Elle n'en parlait ni à son père, ni au professeur. Ce soir-là, quand elle rentra, elle vit son père dans le salon, accompagné d'une dame, une très élégante femme. Le lendemain, c'était son anniversaire. Elle allait avoir 11 ans. C'était le 14 juin. Elle attendait, mais son père ne le lui fêta pas. Elle se disait, il va peut-être me le fêter ce soir avec un bon gâteau. Elle alla en cours, attendant la journée et rentra toute souriante, attendant de son père un petit cadeau. Mais en rentrant, rien. Même pas un gâteau sur la table, même pas des bougies allumées, même pas un joyeux anniversaire. Elle regarda sa belle-mère. Celle-ci lui dit, « Tu n'es pas trop déçue ? On l'a oublié, t'inquiète pas, c'est pas grave. Dis-toi que personne n'en a dans d'autres pays. » Jeanne monta en pleurant. Elle se dit, « C'est pas possible, mon père ne peut pas oublier ce jour funeste où je suis née. » Elle pleura. Le lendemain, il n'y avait pas cours. Alors elle prit un sac
sa peluche fétiche et la boîte à photos. Elle sortit sans prévenir ni son père ni sa belle-mère. Elle alla près d'une rivière interdite. Et son père lui avait dit formellement « Ne t'y approche jamais ». Mais elle l'avait fait. Elle resta des heures à contempler l'eau, photo à la main, peluche à côté d'elle. Elle se pencha au-dessus de l'eau et plus les minutes passèrent, plus elle distinguait le visage de quelqu'un. C'était celui de sa mère. Ce visage, celui de sa mère, commença à lui parler. « Jeanne, c'est moi, ta maman. Là où je suis, tu me manques. Viens avec moi, viens dans mes bras, tu auras chaud, ma chérie. Tu seras bien là-haut avec moi. Personne ne t'embêtera, je serai là. Je vais te serrer contre moi. » Jeanne, qui se pencha de plus en plus, tomba. Et ne sachant nager, se noya. Son père monta dans la chambre de Jeanne pour lui fêter joyeux anniversaire. Il était très tard. Il avait préparé son dîner préféré, de la soupe aux noisettes. Il cria « Jeanne, c'est ton dîner préféré, viens !» Jeanne ne répondit pas. Il monta dans la chambre de Jeanne. Il ne vit personne, ni même sa peluche fétiche. Inquiet, il sorta dans la ville et cria « Jeanne, où es-tu, ma fille ?» Il alla voir tous les gens qui pourraient la croiser, mais nul ne l'avait vue. Il alla dans cette boulangerie et demanda à la boulangère « Avez-vous vu ma fille? Avez-vous vu Jeanne ?» La boulangère lui dit « Oui, je l'ai vue. Elle est passée. Elle a dit qu'elle allait à cette rivière interdite. J'ai essayé de lui en empêcher, mais elle n'a pas voulu m'écouter. » Son père, démuni, coura jusqu'à cette rivière. Au bord de l'eau, il vit les photos et sa peluche. Il se pencha et peu à peu distingua le visage de Jeanne. Elle était partie dans un autre monde. C'est là qu'il comprit qu'il n'y avait plus rien qu'il pouvait faire, qu'il n'était pas assez proche de Jeanne. C'est pour ça que tous les ans, la même date, à la même heure, il alla à la rivière accompagné de la boulangère et de quelques amis. Il chantait des comptines, posait des bougies et des fleurs. Quelques jours après, il mourut d'une crise cardiaque. La belle-mère, elle, tomba dans une dépression et mourut car elle prenait trop de médicaments. La perte de cette jeune Jeanne avait affecté presque toute la ville. Tout le monde était triste. Tout le monde se demandait qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on s'en est pris à elle? Tous les élèves s'en voulaient tellement. Et les années passèrent, et la ville était silencieuse. Jeanne resta dans tous les esprits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde réel, on ne se pose pas ces questions-là. Parce que certains humains n'ont pas de cœur. Il faudrait qu'il y ait un événement tragique pour que l'humain se rende compte du mal, avant qu'il ne soit trop tard. Il faudrait que les gens comprennent que n'importe qui peut être victime de ce qu'a vécu Jeanne. Un déménagement, une humiliation et une vie peut changer, jusqu'à partir dans le vrai monde, celui de la paix.